Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser un site internet sans écrire une seule ligne de code et en quelques minutes seulement. Donc pour cela, on va utiliser un template que vous pouvez trouver sur mon GitHub qui s'appelle Kiro Personal Website Template. Ce template va déployer une infrastructure sur AWS, donc un bucket S3, une distribution CloudFront, tout ce qu'il vous faut pour héberger votre site. Vous allez trouver également dans ce template des fichiers pour piloter Kiro. Kiro qui est un assistant d'écriture de code développé par Amazon. Et avec ces deux éléments, plus un site internet assez basique qui est déjà présent dans le template, vous allez voir comment vous pouvez créer votre propre site internet. Donc pour commencer, il va falloir que vous alliez sur le GitHub, récupérer le template. Pour ça, le mieux est que vous forquiez, de faire un fork ici du projet, create a new fork, excepté que moi je ne peux pas le faire puisque mon compte est celui qui héberge déjà le projet. Donc moi dans mon cas, ce que je vais faire, je vais tout simplement cloner le projet, je vais cloner une branche qui s'appelle démo euh, pour faire un petit peu comme si vous aviez forqué le projet. Donc, ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est git clone. Une fois que vous avez forqué, vous faites un git clone. Vous mettez bien entendu votre repo. Moi, je vais mettre le nom de la branche et vous donnez un nom à votre site. Donc, moi, je vais l'appeler mon site professionnel. En faisant ceci, je viens de dupliquer le repo sur ma machine. Je vais rentrer dans mon site professionnel et la première des choses que je vais faire, vous n'avez pas à faire ça, mais moi c'est pour faciliter la démo, j'ai préparé un petit package de fichiers qui en fait contient un certain nombre d'informations qui vont aider Kiro à implémenter mon site internet avec des informations pertinentes. Donc j'ai mis des fichiers dans un répertoire qui s'appelle TMP et je vais le copier moi à la racine de mon projet. Je vous le montrerai, je vous expliquerai après de quoi il s'agit. J'ai copié les fichiers TMP et maintenant je vais pouvoir lancer Kiro qui est à la fois un éditeur de code et à la fois un éditeur de code intégré avec l'assistant de développement d'Amazon que vous voyez ici. Donc dans Kiro, c'est un petit peu comme dans Visual Studio Code. Vous avez plusieurs volets. Vous avez évidemment le volet de gauche qui vous permet d'avoir des informations sur Kiro si vous le souhaitez, ou ici la liste de vos fichiers. Le volet du milieu dans lequel vous pouvez ouvrir ces fichiers. Et moi, j'ai mis à droite la partie assistant de code. Aujourd'hui, en réalité, on ne va pas vraiment utiliser la partie de gauche parce que on va écrire absolument aucune ligne de code. On va laisser Kiro faire. Donc, on va surtout mettre le focus sur la partie centrale et la partie de droite. Pourquoi la partie centrale? Parce que dans la partie centrale, je vais mettre le terminal qui nous permet aussi de nous et Kiro d'exécuter des commandes sur notre machine. Avant de démarrer, je vous montre ce que j'ai mis dans mon répertoire TMP ici. Donc en fait, vu que mon but est de me faire un site professionnel, donc je lui ai mis ici dans cv.txt, j'ai littéralement mis une copie de mon CV qui provient, une copie de mon CV ici, que j'ai copié directement de mon LinkedIn. Je lui ai mis également une photo de moi, parce que je vais vouloir un site professionnel dans lequel il faudra qu'il mette une photo de moi. Donc je lui ai mis une photo de moi qu'il pourra utiliser. J'ai prévu au cas où une photo qui contient la liste de mes certifications AWS, parce que c'est toujours utile de mettre ça sur un site internet. Et comme je suis photographe à mes heures perdues, ben, j'ai mis quelques photos, quelques réalisations, et je vais lui demander de me faire une page qui contiendra, qui mettra en avant mes photos prises en amateur. Donc à partir de ces données-là, on n'a rien besoin, on n'a plus besoin de la partie gauche qui contient les fichiers, on peut la fermer. Je vais quand même ouvrir un terminal au milieu. Vous le voyez ici maintenant. Et on va commencer à
travailler avec Kiro sur la partie de droite. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est demander à Kiro comment est-ce que je peux utiliser ce projet, et notamment voir le site internet qui a été conçu dans ce template. Donc pour ça, je vais lui dire, peux-tu m'aider à visualiser le site internet de ce projet. Donc Kiro est en train d'analyser, à ce moment-là, il est en train d'analyser le contenu du projet, et vous voyez qu'en fait, de lui-même, il essaye de lancer le serveur en mode développeur. Donc pour ça, il fait un npm run dev. Ça n'a pas marché, vous l'avez vu, il y a eu un petit problème, mais il comprend tout de suite que ça n'a pas marché parce que il faut installer des dépendances Node. Donc pour ça, il fait un npm install. Comme vous le voyez, il est capable tout de suite de comprendre d'où viennent les problèmes et de les corriger en exécutant les bonnes commandes dans ce terminal. Donc on le laisse travailler. Il a terminé ici et il a maintenant lancé le serveur de développement, et ce qui veut dire que, il me le dit d'ailleurs, mon serveur est lancé. Maintenant on peut regarder les résultats en appelant http localhost 2.51.73. Donc ce que l'on va faire maintenant, on va copier l'adresse que nous a donnée Kiro dans un navigateur, et on va regarder ce que l'on trouve comme template. Donc ici on a un template, comme vous le voyez, il y a écrit Your Personal Website Template, qui est prêt à être déployé sur AWS. Et en fait, les différentes étapes nécessaires pour déployer ce projet sont affichées dans le site internet. La première étape, comme on le voit ici, c'est Customize with Kiro. Là où c'est intéressant, c'est que quand on va demander à Kiro de customiser le site, on pourra voir directement dans cette fenêtre, en temps réel, les modifications apportées par Kiro. Donc c'est assez pratique pour faire nos tests. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer à personnaliser notre site internet. Donc, pour personnaliser notre site internet, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre ici, et je vais demander à Kiro exactement ce que je veux en mode vibe coding. Donc je vais lui dire, modifie le site internet pour créer mon site professionnel. J'aimerais un site qui propose 3 sections. Une barre latérale à gauche qui contient ma photo et un lien vers mon LinkedIn. Un header contenant mon nom et mon titre, et une partie centrale avec le contenu. Une première page sert à accueillir les visiteurs et contient une description de ma carrière. Une seconde page contient mon CV avec la liste de mes certifications AWS. Et enfin, une page mettra en avant mes réalisations de photographe amateur. Tu trouveras des informations pertinentes dans le répertoire
TMP. Et donc à partir de là, on lui a demandé de créer, donc je résume, mon site professionnel. Je veux un header avec mon nom, je veux une partie gauche avec ma photo, je veux la partie centrale qui contient le contenu, et le dernier point, je veux 3 pages, une page de bienvenue, une page une page de bienvenue, une page contenant mon CV et mes certifications, et une page contenant mes photos. Et donc maintenant, on va laisser Kiro tranquillement travailler. On va accélérer un petit peu le temps parce qu'on n'est pas obligé de le regarder travailler. On peut le laisser faire et on va se retrouver pour voir le résultat. Nous revoilà. Ça a pris, je pense, largement moins de 10 minutes. Vous voyez que on a un site qui fonctionne, hein, qui a des couleurs dans les violets. Et on voit que Kiro nous explique comment est-ce qu'on peut le déployer. On va regarder un petit peu ce que Kiro a fait pendant qu'on l'a laissé travailler. En fait, il a bien lu les différents fichiers que je lui ai donnés, mon CV, etc. Euh, il a édité le fichier app, qui est le fichier principal. Il a créé un fichier layout, certainement pour afficher le layout, un home pour accueillir les utilisateurs, une section CV, une section photographie. Il a copié les photos du dossier public, du dossier TMP, pardon, dans le dossier public. Il a copié ma photo ainsi que mes photos amateurs. Euh, et enfin, il a finalisé la conception du site. Il a testé le site. Et une fois que le site a été testé, il nous explique, il nous résume ce qu'il a fait. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ce que ça donne au niveau du site internet en termes de résultats. Donc, comme vous le voyez ici, on a un site internet. Il y a bien une section à gauche avec ma photo, un lien vers LinkedIn, un accueil, CV Certification, photographie. Il a bien mis mon titre, mon nom dans un header. On voit que la partie du bas fonctionne sans le header. Euh, il a mis, pour accueillir les visiteurs, une section à propos, qui est un peu légère. Il a mis une section sur le parcours professionnel et enfin une section domaine d'expertise. Si je clique sur CV Certification, il a mis les certifications AWS en premier. Il en a mis deux. On va voir pourquoi il en a mis que deux. Et enfin, il détaille ici mon CV qu'il a récupéré dans le fichier, dans le répertoire TMP. On voit que ça correspond réellement à ce que j'ai fait dans ma carrière. Et enfin, si je clique sur la partie photographie, il m'a bien créé un portfolio de photographie. On voit qu'il y a les photos que je lui avais mis dans le répertoire avec un petit effet pour notamment les voir en grand. Et donc, ça correspond à un petit peu, enfin ça correspond exactement à ce que je lui ai demandé. Donc maintenant, il y a quand même des choses qui ne me conviennent pas, et donc on va pouvoir lui demander de travailler sur ces choses-là. Par exemple ici, la partie certification, il n'y a que 2 certifications. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 2 certifications? Parce qu'en fait ici, il a pu mettre uniquement les certifications qu'il a trouvées dans mon CV en texte. Et j'ai pas dans mon CV toutes mes certifications qui sont affichées. Et donc, on va lui demander d'ajuster le nombre de certifications. Et pour ça, on va pas lui faire la liste de mes certifications. On va plutôt lui donner une image de capture du site Credly, donc qui contient toutes mes certifications, juste une capture d'écran. On va lui donner et on va voir qu'il va se débrouiller pour mettre à jour cette partie-là. Euh, Aussi, moi je trouve que la page d'accueil, je préférerais avoir peut-être un à propos un peu plus long, et ne pas afficher mon parcours, professionnel puisqu'après il y a une section CV. Et enfin le lien vers LinkedIn ici n'est pas bon puisque en fait il peut pas le connaître, on lui a pas donné et donc il n'y a pas de lien vers LinkedIn, donc je vais, lui donner le bon lien, vers LinkedIn. Donc pour ça, on va rebasculer dans Kiro, parler. Donc la première modification qu'on va lui demander, c'est d'afficher la liste
des certifications, la liste correcte. Donc pour ça, je vais cliquer sur Add Image et je fais ici, je prends la liste des certifs. Vous voyez, c'est une photo qui contient la liste de mes certifications et je vais lui dire, mets à jour la liste de mes certifications à l'aide de l'image. Affiche uniquement mes certifications qui ne sont pas expirées. Et donc là, Kiro va être capable de lire l'image, de comprendre la demande et de mettre à jour le site à partir des informations contenues dans l'image. Donc pour ça, ici, je vais retourner dans CV Certification et vous allez voir qu'on devrait voir la liste ici qui devrait évoluer. Et voilà, comme vous le voyez, il a édité cv.tsx. Il a ajouté les certifications que je possède et qui ne sont pas expirées. Et vous voyez que de 2 certifications, nous sommes passés à 6 certifications. Et là, il est en train de mettre à jour le CSS pour que ça soit cohérent. On voit quand même que ce qui est intéressant, c'est que de lui-même, il a compris qu'il y avait des certifications avec un examen et des certifications qui étaient un petit peu des certifications alternatives sans examen. Et il les a mis dans des couleurs différentes. Donc ça, c'est assez intéressant, je crois. Donc ça, c'est pour cette partie. Ensuite, nous avons dit que nous ne souhaitions pas avoir la partie parcours professionnel sur la page d'accueil. Donc je vais lui demander sur la page d'accueil, étoffe la section à propos et supprime la section parcours professionnel. Et donc vous voyez que la section à propos a été étoffée ici. Il a enlevé la section parcours professionnel, il a laissé la section formation. Je vais lui demander également de l'enlever, puis après on fera les derniers points. Supprime également la section formation. Et vous voyez qu'il a supprimé. Maintenant, je vais lui dire que le lien LinkedIn n'est pas bon. Le lien vers ma page LinkedIn n'est pas bon. Mon alias est Seb Grasini. Il a corrigé le lien en utilisant mon alias, ce que je vais pouvoir tester immédiatement. Et donc vous voyez que maintenant, ma page LinkedIn s'affiche correctement. Un dernier point, j'ai un petit peu de mal personnellement avec les couleurs qu'il m'a proposées là, le bleu, violet, etc. Donc je vais lui dire que ça ne me convient pas, lui demander de me proposer des couleurs. La charte de couleurs ne me plaît pas. Que me suggères-tu pour un site professionnel? Et donc là, vous voyez qu'il me fait plusieurs propositions. Donc il me propose du bleu corporate classique, sobre et professionnel, du gris moderne et orange, élégant et dynamique, du bleu marine et turquoise, du vert émeraude, du bordeaux et or, etc. Et à la fin, il me suggère 2 recommandations, soit bleu corporate, soit bleu marine et turquoise. Donc moi, je vais choisir l'option 3 et on va voir ce qu'il va faire. Et donc vous voyez que le site est en train de changer en temps réel au fur et à mesure que Kiro adapte la nouvelle charte
graphique. Et c'est bien valable pour toutes les sections de mon site internet. Évidemment, je peux continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai un site web qui me convienne. Je vous propose de faire un petit zoom sur le site internet en lui-même et après, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ce site internet en ligne. Donc ici, voici le résultat euh, des travaux avec Kiro. Donc, vous voyez, on a bien un site ici avec mon nom, mon titre, un lien vers ma page LinkedIn qui fonctionne, une section bienvenue avec mes domaines d'expertise, une partie CV et certifications et une partie photographie sur laquelle je peux cliquer sur les photos et les voir en grand. Maintenant que nous avons un site qui nous convient, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre ce site en ligne sans forcément avoir des compétences avancées sur AWS et en s'appuyant encore une fois sur Kiro pour nous aider. Me voilà de retour dans mon environnement Kiro et donc je vais demander à Kiro de m'aider à mettre le site en ligne. Je lui demande, peux-tu m'aider à mettre le site en ligne? Donc, il vérifie automatiquement les prérequis. Et là, il me dit que il ne trouve pas les credentials pour accéder à mon compte AWS. Donc évidemment, et il m'explique comment configurer ces credentials ici. Et donc en fait, après, il me donne les commandes à exécuter. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'authentifier dans la fenêtre. Je vais pour ça évidemment couper la vidéo pour pas vous montrer mes clés. On se retrouve juste après. Donc je me suis maintenant authentifié ici et donc je vais demander à Kiro de me donner la liste des commandes pour pouvoir déployer mon site internet. Et donc là, vous voyez qu'il me donne la liste des commandes. Donc il me dit de faire un npm run build. Il me semble qu'il l'avait déjà fait, mais on va le refaire au cas où. Alors là, je me suis trompé. Il a tout copié. Moi, je veux juste copier cette commande-ci. Copie. npm run build. Ensuite, il nous dit d'aller dans le répertoire CDK. Donc le build est effectué. Je vais dans le répertoire CDK. Je crée un environnement virtuel et je l'active. J'installe les dépendances comme il me le suggère. Ensuite, il me suggère de faire un CDK Bootstrap, que je ne ferai pas parce que mon compte AWS est déjà bootstrappé, puis un CDK Deploy. Donc on va faire directement le CDK Deploy. CDK Deploy. Je vais accélérer tout ça. Le déploiement du CDK va prendre à peu près 5 minutes parce qu'il y a quand même dans ce déploiement le déploiement d'une distribution CloudFront. On n'a pas besoin de suivre ça. Revoyons-nous une fois que le CDK est déployé. Donc le déploiement s'est effectué. Vous pouvez voir que tout s'est bien passé. Et vous voyez que dans les outputs ici, j'ai bien mon website URL. Je le copie. Et nous allons vérifier si le site est bel et bien en ligne. Pour cela, j'ouvre une nouvelle fenêtre ici. Je colle la distribution CloudFront. Et vous voyez que nous avons bien un site en ligne avec toutes les informations, mes photos, et donc que ça a parfaitement fonctionné. Donc évidemment,
L'étape suivante est de mettre un nom de domaine sur votre site personnel. Ça n'est pas traité dans cette vidéo. Il existe des tutoriaux qui expliquent comment faire ça avec Route 53 sur AWS. Si vous avez d'autres modifications à faire, vous pouvez itérer avec Kiro autant que vous le voulez. Je vous souhaite une bonne réalisation de vos sites web personnels et espère vous retrouver dans une autre vidéo.